Salut à vous, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment créer votre propre situation de projet ou bien vos propres combinaisons de charges. Ceci est une réponse à un de nos abonnés qui nous a posé cette question. Donc on se retrouve juste après une courte transition et je vous montre ça sur ma machine. Moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eco Trainings. Alors pour modifier les états limites, c'est assez simple, vous allez venir sur la rangée des actions et vous allez cliquer sur état limite combinaison. Ok, cliquez là-dessus. Donc par rapport aux contraintes de terrain, vous allez définir l'altitude de la neige. Okay. Et vous pouvez regarder ici là, vous pouvez cliquer là pour voir les différentes situations qui sont créées par défaut. Okay. Des situations durables, sismiques et accidentelles qui sont créées par défaut, avec leurs coefficients qui ont été créés aussi par défaut. Donc, maintenant, si vous souhaitez créer vos propres coefficients, et je tiens à dire que c'est important de savoir qu'un coefficient ne se crée pas juste comme cela. Il faut absolument faire un calcul, une étude au préalable pour pouvoir créer cela. Donc, il faut le toucher avec beaucoup de précautions. Sinon, vous serez en train de soit surdimensionner vraiment votre bâtiment ou bien sous-dimensionner votre bâtiment. Donc, qu'à cela ne tienne, pour modifier vos propres coefficients, vous cliquez simplement ici là, configurer combinaison pour chaque état limite. Cliquez là et puis vous allez donc voir les états limites à vérifier. Ils sont là: béton, fondation, acier, aluminium, bois, contraintes de déplacement. Donc, par exemple, si je prends le cas du béton, cliquez sur béton. Vous avez par défaut les données générales qui sont sélectionnées avec la neige, c'est-à-dire les caractéristiques de neige qui est en altitude inférieure à 1000 mètres. Okay? Donc, je vous ai montré le listing déjà des situations. Vous voyez là. Et puis maintenant, vous pouvez cliquer ici là. Situation de projet introduite par l'utilisateur. Et c'est donc ici là que vous allez pouvoir définir et personnaliser vos propres situations. Par exemple, pour l'état limite ultime de rupture, je peux venir, je clique ici créer. Et je mets une référence, par exemple, disons quoi, état limite ultime personnel, d'accord. Et puis vous cliquez ici là pour ajouter une nouvelle situation. Maintenant vous avez la possibilité soit de choisir d'introduire des coefficients de majoration ou bien d'introduire des coefficients de majoration et faire des combinaisons. Okay? Si je prends par exemple le premier cas, je clique accepter. On va me demander une catégorie d'utilisation. Je peux mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, parking. Ok, donc ça va dépendre vraiment de vous. Je mets le nom de la situation, état limite personnel. Okay. Et puis je choisis soit je travaille en situation durable ou transitoire, bien soit je travaille en combinaison accidentelle. Soit je travaille en situation sismique, par exemple, je veux modifier les coefficients à cause de ma situation, de la sismicité de ma zone. Et puis aussi, je peux travailler en pré-contrainte et puis j'ai envie de modifier les coefficients de sécurité. Okay? Donc, si je travaille par exemple en situation durable, ici je peux mettre le coefficient en situation favorable pour une charge permanente, par exemple 1,5, ok, par exemple à 1,5. Donc vous avez même la possibilité de mettre 0,8. Donc ça va dépendre vraiment de vous. C'est pour ça que je dis qu'il faut choisir modifier ceci lorsque vous avez fait une grosse étude au préalable. Okay. Donc si je mets par exemple 1,5, je vais mettre en situation défavorable 2. La situation favorable doit toujours être inférieure à la situation favorable. Okay. Inférieure ou égale à la situation favorable. Donc je peux modifier ceci et puis je vais vous montrer où est-ce que ça s'affiche. Je clique là, accepter, OLP, accepter. Et je vais aussi faire la même chose pour situation de fissuration. Okay. Et maintenant cette fois-ci je vais cliquer ici juste pour que vous puissiez voir. Donc je peux travailler sur une catégorie d'utilisation qui est déjà définie, ou bien je peux définir une nouvelle catégorie d'utilisation. Donc si je travaille toujours sur le parking, vous avez la possibilité donc de voir que lorsque je prends avec combinaison, j'ai la possibilité aussi de modifier les coefficients de combinaison. Okay. Donc je peux aussi modifier ici là
je donne le nom d'une situation. Ok. Et je peux aussi modifier, la combinaison par exemple pour la surcharge. En surcharge principale, je peux mettre 1,2 et en surcharge d'accompagnement, je peux mettre par exemple 0,8. Ok. Et j'accepte, accepter. Et maintenant, je peux visualiser le listing donc, de situation de projet. Je clique là-dessus. Et puis vous allez donc voir ma situation ELP. D'accord. Pour les différentes situations du projet, les combinaisons des actions se définiront en accord avec cette critère. Et on définit, donc le critère sera dans la somme du produit entre les coefficients partiels de sécurité des actions permanentes multipliés par l'action permanente et ainsi de suite, plus le coefficient partiel des actions précontraintes multiplié par l'action précontrainte et puis la somme du produit des coefficients partiels de l'action variable multiplié par l'action variable. Okay? Puis vous allez donc voir qu'ici là j'ai les coefficients de partiel de sécurité comme on a modifié, j'ai 1,5 et j'ai 2 ici en situation défavorable. Je peux voir pour cette situation RAA qu'on a créée pour la fissuration. On va donc voir qu'on a aussi des coefficients de combinaison principale pour la surcharge 1,2 et accompagnement 0,8. Utilisation parking. Okay? Donc je ferme et puis je vais juste cliquer sur accepter. Et lorsque je clique sur accepter, mon bâtiment va devoir être dimensionné suivant ces vérifications qu'on a créées, ces situations de projet qu'on a créées. Donc c'est comme ça qu'on fait pour modifier manuellement les combinaisons de chaque état limite qu'on souhaite vérifier. Okay? Donc c'était une petite vidéo juste pour répondre à cette question. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.